les gens vont vous en vouloir, non pas à cause de ce que vous leur auriez fait, mais à cause de ce que vous leur faites ressentir. C'est super important de comprendre cette nuance parce que sinon, on va se retrouver dans des situations où on va se démener, où on va remuer ciel et terre pour pouvoir faire plaisir aux gens, pour pouvoir arranger les choses avec les gens, pour essayer de comprendre où est-ce qu'on a mal fait les choses, alors que c'est pas du tout ça la question. C'est pas vous qui avez mal fait quelque chose, c'est pas vous qui devez démontrer que vous êtes quelqu'un de sympa, vous êtes quelqu'un de fiable, tout ce que vous voulez, pour que ces personnes arrêtent de vous en vouloir. Le problème dans ce cas-là, c'est ce que vous incarnez. C'est ce que vous leur renvoyez au visage quand vous êtes en leur présence, quand vous entrez dans une salle. Et ça ne dépend pas de vous, ça dépend d'eux en fait. Le problème, c'est que les gens, en fait, et moi inclus et vous inclus, hein, tout le monde fait ça, ça c'est humain, les gens se construisent une image. Ils se construisent une image pour pouvoir avancer dans la vie. Cette image devient leur identité. Ça peut être par exemple que leur identité, je sais pas, c'est que c'est quelqu'un de drôle, ou leur identité c'est qu'ils sont quelqu'un de beau, ou que c'est quelqu'un, je sais pas, d'intelligent, tout ce que vous voulez, peu importe. Mais en tout cas, les gens se construisent une identité. Et si vous avez le malheur de X ou Y façon de remettre en question cette identité-là, ils vont vous en vouloir. Et ça, c'est humain, ça arrive à tout le monde. Même moi, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, je, si quelqu'un, et même sans le faire exprès, va me pousser dans mes retranchements de mon identité, ça peut piquer mon ego et ça peut me faire quelque chose. Et ça, c'est humain, ça arrive à tout le monde. Par contre, là où ça devient problématique, c'est quand on va chercher à faire payer la personne qui nous pousse dans notre retranchement et qui remet en question notre identité pour ça, alors que la personne n'y est pour rien et n'a pas du tout eu cette attention. Et ça, c'est problématique. Et c'est là qu'on voit la différence entre les personnes qui sont euh, émotionnellement matures et les personnes qui sont émotionnellement immatures. Une personne émotionnellement mature, si elle est dans ce cas-là, elle va plutôt se dire, ok, qu'est-ce qui en moi fait que ça me pique? Et va travailler sur ça. Mais la personne émotionnellement immature, elle va juste être fâchée et dire, je déteste cette personne parce qu'elle me fait ressentir ça, parce qu'elle me fait sentir mal. Et elle va vouloir se venger. C'est pour ça qu'en fait, des fois, en fait, il faut arrêter de vous poser 50 000 questions. Pourquoi est-ce qu'on me fait ci? Pourquoi on s'attaque à moi? Je comprends pas. En fait, il n'y a rien à comprendre. C'est juste que la personne elle a des problèmes avec elle-même et qu'elle n'est pas foutue de les régler sans, entre guillemets, faire chier les autres et sans pourrir la vie des autres. Et ça, c'est un problème avec elle-même, c'est pas un problème avec vous. Donc faites bien la différence entre ça et ça. Et, euh, et donc oui, quand vous incarnez, et souvent ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui se retrouvent souvent dans des situations où on va avoir des comportements malsains envers elles, ce sont souvent des personnes qui bah, sont bien dans leur vie, qui ont confiance en elles, qui s'aiment tout simplement. Juste une personne qui s'aime telle qu'elle est, je peux vous garantir qu'elle va éveiller des animosités autour d'elle. Une personne qui est coquette, qui prend soin d'elle, elle va éveiller des animosités autour d'elle. Pourtant, c'est des choses qui sont accessibles à tout le monde. Être coquette, se mettre en valeur, ça c'est accessible à tout le monde si on en a envie. Avoir confiance en soi, si on travaille sur soi, c'est des choses accessibles aussi. Mais il faut avoir envie de le faire, il faut faire l'effort. Mais il y a des gens qui ont la flemme et qui préfèrent pourrir la vie des personnes qui ont réussi à atteindre ce stade-là de confiance en elles, qui ont réussi à atteindre ce stade-là d'être heureuse dans sa vie, d'être épanouie, plutôt que travailler sur elles. Donc, euh, donc voilà, arrêtez de vous démener pour les autres. Enfin, arrêtez de vous démener, si, enfin, c'est bien, faut faire le bien autour de soi, etc. Mais voilà, si vous êtes en situation où on s'attaque à vous, sachez que le problème, c'est pas forcément vous. Des fois, ça peut être vous aussi, hein. Peut-être que vous avez un comportement aussi de merde, hein. Mais sachez que souvent, les gens vont vous faire payer ce que vous allez leur faire ressentir. Ils vont vous faire payer le fait de leur renvoyer quelque chose en eux qui ne leur plaît pas et qu'ils doivent travailler mais qu'ils n'ont pas travaillé par flemme
ou par méconnaissance. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça m'intéresse.